Salut à tous, très chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, dans le cadre de notre projet de création d'un rucher de 30 ruches dans le Mungo, à Melon, aujourd'hui, nous avons fini la construction des ruches. On l'a dit, on va construire des ruches d'Adam et des ruches Langstroth. On a déjà fini de travailler les ruches à la machine. On les a transportées jusqu'à la maison, près du site où on va implémenter le projet, où on est en train de les assembler. L'assemblage est presque terminé. Et comme le temps nous joue un peu un jeu, nous allons donc arrêter la construction. On a déjà fini de construire, d'assembler les 30 ruches. Il manque les hausses. Mais on a jugé mieux, comme il fait soleil aujourd'hui, de commencer avec la peinture sur les ruches. Dans la suite de la vidéo, on va vous dire pourquoi est-ce que nous mettons donc les peintures sur les ruches. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. Là, voilà, on a commencé, ça va aller. Et puis, on va se concentrer pour mettre dans la peinture sur ces ruches. Comme il fait bien soleil aujourd'hui, on va en profiter le temps que cela sèche un peu. Alors, abonnez-vous pour la suite. Ah oui, la peinture, on a commencé. Ça évolue très bien. Alors oui, voilà, on est presque en train de finir de mettre la peinture sur le ruche. Il faut avancer. Hein. Vous constatez que nous avons utilisé plusieurs couleurs. Beaucoup d'entre vous on nous écrit, on nous demande pourquoi est-ce qu'on utilise, on met la peinture sur les ruches. Déjà, il faut savoir que la peinture, c'est déjà la peinture à huile. Ça permet non seulement de protéger le bois contre les charançons et aussi contre l'humidité, la pluie et autres. Ça protège un peu plus le bois, quoi. Non seulement ça, vu qu'on veut créer un rucher de façon instantanée au même endroit où on va installer beaucoup de ruches, il va falloir que chaque ruche ou chaque colonie puisse facilement identifier sa ruche dans le rucher. Vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre demain, le jour où on va installer le site. Vous allez constater que tout autour, le site a déjà été bien nettoyé, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbres ou de rochers tout aux alentours où les abeilles peuvent facilement se repérer pour identifier leur ruche. C'est pourquoi vous voyez que nous avons utilisé plusieurs couleurs et que même sur une seule ruche où on a alterné les couleurs, là ça va permettre facilement aux abeilles de mieux s'orienter et de mieux identifier leur ruche au sein du rucher. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles nous mettons la peinture à huile sur nos ruches. Parce qu'en mettant la peinture à huile, ça protège quand même beaucoup le bois. Hein. Contrairement aux ruches qu'on ne protège pas, ça va beaucoup protéger le bois. Et ici, on joue sur la durabilité. Vous voyez un peu. On va donc jouer sur la durabilité. Oh, dépose la scie là. On joue sur le long terme. Donc il va falloir donc mettre tout en œuvre, quoi. Pour que les abeilles se sentent bien
dans leur environnement. Donc c'est un peu ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aussi vous avez déjà utilisé une substance pour protéger vos ruches, n'hésitez pas de mettre en commentaire, de partager aussi les différentes techniques que vous utilisez chez vous. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous et de vous présenter ce que nous faisons. C'est vrai, ce n'est pas parfait, mais comme on dit souvent, nul ne possède le monopole du savoir. On partage avec vous ce qu'on connaît. Si vous aussi vous avez d'autres expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, n'hésitez surtout pas, nous sommes ouverts à tout. C'est ça le secteur de l'agro-pastoral, c'est ça le domaine scientifique. Il faut toujours échanger, partager et être aussi disposé à écouter, quoi, parce que c'est ça qui fait qu'on s'améliore de jour en jour. Il faut être disposé à écouter. Donc c'était ça le partage d'aujourd'hui, la mise de la peinture sur nos différentes ruches. Demain donc on va continuer avec les cadres. Pourquoi? Parce que oui, les cadres, les hausses je veux dire, on a eu la chance aujourd'hui avec le climat, il fait là beaucoup fait soleil, on a jugé mieux de laisser d'abord la construction des hausses et des cadres pour directement aller sur la peinture, pour que le soleil qu'on a aujourd'hui permet déjà à cette peinture de sécher et à diminuer l'odeur. Là, d'ici peut-être le week-end ou en début de semaine prochaine, on pourra les appâter et puis les installer au sein du rucher. Donc, abonnez-vous pour la suite. Demain, nous allons vous envoyer la suite de ce que nous allons faire dans le cadre du projet. On se dit à très bientôt.